Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez été récemment diagnostiqué diabétique de type 2 et vous vous posez la question, c'est quoi les solutions? Eh bien, c'est une excellente question, car différents choix s'offrent à vous. La médication n'est pas la solution ultime qui va stopper drastiquement l'évolution de votre diabète de type 2. Malheureusement, non. Mais celle-ci est utile et nous allons voir ça dans les solutions qui s'offrent à vous. Car en effet, vous allez voir que vous pouvez combiner différentes solutions. L'idée n'est pas de rejeter catégoriquement les médicaments, heureusement que ceux-ci existent, car croyez-moi, sans ça, il y aurait beaucoup moins de monde aujourd'hui. Donc oui, dans un premier temps pour la médication, comme la metformine, par contre, en parallèle, il va falloir vous poser des questions. Quelles sont les origines de mon diabète de type 2 et devrais-je revoir des choses dans mon hygiène de vie? Si vous voulez une rémission, et la rémission du diabète n'est plus un événement rare aujourd'hui, il va falloir répondre aux deux questions que je viens de vous poser. Et plus vous êtes jeune, plus vous agissez rapidement dès le diagnostic posé et plus vous pouvez obtenir une rémission. Plus vous êtes âgé, plus vous possédez votre diabète depuis un certain nombre d'années, plus cela va être difficile. Je ne dis pas impossible, mais les études nous montrent de meilleurs résultats concernant une rémission quand le diabète a été pris en charge rapidement. Alors vous allez me dire, c'est quoi une rémission? Eh bien, ce sont des personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont maintenu une glycémie normale pendant 3 mois ou plus sans prendre de médicaments contre le diabète. Cette définition a été établie en septembre 2022 par l'Association européenne pour l'étude du diabète, EASD en Allemagne. L'EASD est l'un des plus grands réseaux de diabétologues avec des membres actifs de pays du monde entier. C'est donc une référence. Alors bien sûr, comment obtenir une rémission? Quels sont les axes auxquels vous pouvez penser? Vous allez voir que chaque axe ne va pas vous convenir car chaque diabétique est différent. Alors, selon le ASD, l'Association pour l'étude du diabète en Allemagne, il y a 4 axes. Le premier, avoir un traitement médical approprié. C'est là que votre médecin intervient. Et vous devez trouver le bon médecin. Nous allons revenir dessus après. Deuxième axe, travailler sur l'hygiène de vie. Qu'est-ce que cela implique? Vous vous rappelez plus haut, je vous ai posé 2 questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Quelles sont les origines de mon diabète de type 2? Devrais-je revoir des choses dans mon hygiène de vie? C'est ce deuxième axe que je veux travailler avec vous aujourd'hui. Vous vous souvenez, les solutions. Troisième axe, la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire les interventions chirurgicales qui ont pour but de perdre du poids en cas de surpoids excessif. Le bypass gastrique ou l'anneau gastrique en font partie. Alors ici, vous voyez, chaque diabétique est différent. Certains n'ont pas de poids à perdre et ont un diabète de type 2. Pour certains, c'est donc un axe qui n'a pas lieu de mettre en avant. Mais pour certains, cela peut être envisageable. Quatrième axe, adapter la médication en fonction de vos résultats liés aux changements que vous avez mis en place ou par rapport à la perte de poids que vous avez obtenue. C'est là que vous devez avoir le bon médecin, un médecin qui a du temps ou qui travaille en collaboration avec d'autres spécialistes. Explication. Comprenez bien qu'aujourd'hui, un médecin, tout du moins en Suisse, je ne peux pas parler pour d'autres pays, mais ici, un médecin, il travaille en général entre 50 et 70 heures par semaine. C'est seulement une moyenne que je vous donne ici. En tout cas, prescrire un médicament, ça va plus vite que diriger la personne vers une autre thérapie ou chercher à donner des conseils personnalisés. Et vous savez quoi? Malheureusement, les médecins aujourd'hui ont une pression pour passer le moins de temps possible en consultation avec le patient. C'est une histoire de coût au final pour les assurances maladie. Et aujourd'hui, celles-ci cherchent à réduire les coûts. Je peux comprendre, je ne fais pas un jugement ici, c'est un constat. Donc, pour certains médecins, faire le point sur votre hygiène de vie, parler des différentes possibilités qui s'offrent à vous,
c'est difficile, voire impossible. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais quand deux personnes attendent déjà dans la salle d'attente et que l'assurance maladie met la pression pour passer le moins de temps possible en consultation, comprenez bien que pour eux, c'est parfois compliqué. Alors de ce fait, en connaissance de ça, sachant que vous n'allez pas changer notre système médical suisse, tout du moins pas tout de suite, il y a par contre une chose que vous pouvez faire. C'est une partie du travail par vous-même. L'axe 2, vous vous souvenez, travailler sur votre hygiène de vie. Ça, personne d'autre que vous ne peut le faire. Et pour obtenir une rémission de votre diabète de type 2, oui, c'est possible. Il va falloir que vous travailliez sur cet axe. Par contre, comme indiqué, chaque diabétique est différent. Il va falloir adapter les solutions que je vais vous donner en fonction de vous et vos capacités. Quelqu'un qui est en surpoids, totalement sédentaire, ne peut pas avoir les mêmes conseils qu'une personne qui est déjà plus active et a commencé à travailler sur son hygiène de vie. C'est pour cela que dans mes vidéos, je vous recommande de voir un nutritionniste proche de chez vous. Je pourrais vous dire de suivre une consultation avec moi. Pourquoi je ne fais pas ça? Car en Suisse, j'ai mon réseau de professionnels de santé. Acupuncteurs, hypnothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, coachs sportifs. Car en général, dans le cas d'un diabète de type 2, quand nous parlons d'hygiène de vie, il faut revoir l'alimentation, oui, mais il faut très souvent travailler sur d'autres problématiques qui sortent de mon champ de compétences. Je suis nutritionniste, je ne suis par contre pas coach sportif, ni acupuncteur, ni physiothérapeute, ni hypnothérapeute, ni psychologue ou un autre spécialiste dont la personne aurait besoin. En fait, chaque thérapeute a construit une équipe autour de lui, comme moi, afin de guider et d'accompagner correctement la personne. C'est ça qui permet la réussite. C'est un travail d'équipe, il faut prendre la personne dans sa globalité. Donc, il est important pour vous de trouver un nutritionniste ou thérapeute qui intègre ce principe d'interdisciplinarité et qui connaît la maladie. Pour ceux qui habitent en Suisse et dans le canton de Vaud, eh bien, je me ferai un plaisir de vous recevoir. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, vous pourrez, avec le thérapeute que vous aurez choisi, de travailler sur le deuxième axe, revoir votre hygiène de vie. Et que pouvez-vous faire avec votre thérapeute? Premièrement, apprendre et déterminer les aliments qui créent chez vous un pic de glycémie. Ça, c'est important de le déterminer. Comment? En intégrant le capteur Freestyle Libre qui va vous permettre en temps réel de savoir comment votre nourriture impacte votre glycémie. Et aussi, des fois, c'est la quantité qui est à revoir. Il faut apprendre à vous connaître. Et je vous dis ça par expérience pour moi-même, mais aussi à travers mes suivis au cabinet. Par exemple, vous savez l'exemple de boire du vinaigre de cidre dans un verre d'eau avant un repas. Eh bien, pour certaines personnes, cela va créer un pic de glycémie au lieu de faire baisser celle-ci. Appartenez-vous à ce petit pourcentage? Il va falloir le savoir. Et pour ça, le capteur Freestyle Libre est idéal, car faire quelque chose qui est contre-productif n'a aucun sens. Donc, les personnes qui vous disent « faites ceci, mangez ça », il manque un point essentiel. Il faut demander à la personne de tester cet aliment ou la quantité et voir comment elle réagit. Pic de glycémie ou pas? C'est comme ça que vous allez déterminer ce qui vous convient à vous, ainsi que la quantité. Quand des personnes me demandent s'ils peuvent manger tel ou tel aliment, la réponse est « je ne sais pas, il faut tester ». Car souvent, l'aliment ne vous convient pas du tout, ou alors c'est une certaine quantité de ce même aliment qui ne vous convient pas. Et ça, c'est différent d'une personne à une autre. Deuxièmement, intégrer l'activité physique. Et là aussi, il va falloir tester l'effet du sport sur votre glycémie. Au début, il faut y aller doucement pour ne pas créer de pic de glycémie. Ici aussi, le capteur Freestyle Libre peut vous aider. Et ainsi, vous allez constater par vous-même l'allure qui vous convient et découvrir si faire l'activité physique le matin ou l'après-midi est plus favorable pour vous.
Personnellement, le capteur Freestyle Libre m'a permis de connaître les aliments qui me conviennent ou pas, et en fonction de la quantité aussi, des périodes favorables pour faire mon sport et l'intensité aussi. Tout ça, je ne l'aurais jamais découvert sans ce capteur. Si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé des vidéos sur le sujet. Alors, faites déjà ce premier conseil que j'ai cité. Je vous conseille de vous faire suivre en même temps par un professionnel de santé qui va vous donner un plan alimentaire personnalisé. De cette manière, vous allez déjà avoir une meilleure connaissance de vous-même et mettre peut-être le point sur d'autres problématiques. Peut-être que vous voyez que certains aliments ont un impact négatif sur vous, mais que c'est très difficile pour vous de les diminuer. Ok, vous avez fait un constat important ici. C'est là que l'aide d'autres spécialistes peut être envisageable afin de trouver des solutions, des techniques qui peuvent vous aider à mieux contrôler vos envies. Peut-être qu'il y a un contexte familial difficile ou votre travail, peut-être qu'une expérience difficile du passé entrave votre présent aujourd'hui. Peut-être avez-vous du mal à gérer votre stress, peut-être avez-vous du mal à dormir. Ce ne sont que des exemples, car il peut y avoir bien sûr d'autres raisons. En fonction de la cause du problème, des techniques spécialistes peuvent vous être proposées. Je vous donne des exemples. Cela peut être l'EFT, l'hypnothérapie, l'acupuncture, un psychologue même peut vous aider à comprendre et à trouver des solutions. Petit à petit, c'est un chemin. La génétique aussi peut expliquer des choses. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, déjà, avant de passer au deuxième conseil, il y a déjà des points pour certains d'entre vous à travailler. Et si vous ne travaillez pas sur ça, le reste risque d'être très difficile pour vous, voire impossible. Par contre, pour ceux qui arrivent facilement à adapter leur alimentation en fonction des résultats, qui comprennent les changements qu'ils doivent faire, eh bien, vous pouvez maintenant intégrer l'activité physique et tester comment le sport impacte votre glycémie. En général, vous allez faire des exercices de renforcement musculaire en plus d'une activité cardio au préalable. Mais là aussi, chaque personne est différente et certaines vont devoir avoir les conseils d'un coach sportif ou physiothérapeute pour faire correctement les exercices. Moi, quand j'ai repris l'activité physique, j'ai pris des cours afin d'améliorer mes postures et d'être certaine de ne pas me blesser. Respectez vos capacités. Si vous avez intégré le premier conseil, changez votre alimentation, et le deuxième conseil, intégrer l'activité physique, peut-être que certains d'entre vous auront déjà vu des effets positifs sur leur glycémie. Peut-être, pour certains en surpoids, vous aurez commencé à perdre du poids. Vous vous sentez déjà mieux. Ici, chaque cas est différent et chaque thérapeute respecte le rythme de la personne. Ce n'est pas l'inverse, surtout quand on touche à l'hygiène de vie. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. J'ai personnellement besoin d'1h30 lors de ma première consultation afin de faire le point sur l'hygiène de vie de la personne et déterminer un protocole que la personne aura accepté. La première règle, respecter son rythme. En tout cas, pour certaines personnes, il faudra se diriger vers certaines diètes. C'est l'intégration du troisième conseil, choisir une diète pour une durée déterminée conjointement avec l'aide d'un professionnel de santé, car chaque diabétique est différent. Et là, je vais en profiter pour vous donner des noms de personnes qui m'ont inspiré moi-même et qui, j'espère, vous inspireront aussi. Alors, que pourrait vous proposer un professionnel de santé ? Eh bien, peut-être le protocole de l'université de Newcastle. C'est une diète très restrictive, comme si vous suiviez un protocole suite à une chirurgie bariatrique. En général, c'est sur 6 semaines. Cette diète ne peut pas être bien évidemment conseillée à tous. Cela s'adresse à des personnes très motivées. Facteur important que de déterminer votre motivation, totalement différente d'une personne à une autre. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de découvrir le livre de Normand Mousseau, intitulé
Comment se débarrasser du diabète de type 2 sans chirurgie ni médicaments? Il a fait un travail très intéressant. Ce professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier a lui-même été en rémission face à son diabète de type 2 et guéri de celui-ci. Alors, point important ici, si vous êtes en rémission face à votre diabète de type 2, il va falloir maintenir une hygiène de vie adaptée. Se faire plaisir sera possible, comme l'indique Normand Rousseau. Il l'explique très bien. Je vous mets un lien à une de ses vidéos. Mais il faudra maintenir une hygiène de vie adaptée. Si vous croyez que vous pourrez reprendre totalement une hygiène de vie qui vous a amené à avoir votre diabète de type 2, vous retrouverez votre diabète de type 2. Je vous donne un exemple. Si vous mettez votre main dans le feu, que vous vous brûlez et que vous recommencez, bien vous allez encore vous brûler. La solution, c'est de travailler sur la cause, ne pas mettre la main dans le feu. Une autre proposition, le jeûne intermittent. Je l'utilise dans ma pratique et j'ai de bons résultats avec. Donc, en fait, c'est ça le challenge du thérapeute, trouver ce qui convient à la personne. C'est un travail d'équipe. Le thérapeute peut vous guider, vous soutenir, mais ne peut en aucun cas régler votre problématique si vous ne faites pas le premier pas pour identifier vos problématiques et travailler dessus. Il n'y a pas de mal à avoir un problème. Plus tôt on s'en rend compte, plus tôt on peut essayer de trouver des solutions. Sincèrement, j'aimerais avoir la pilule qui va régler tous les problèmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sortir de sa zone de confort est très souvent nécessaire pour réaliser de grandes choses dans sa vie. Et pour ceux qui veulent tout faire correctement, sachez que les erreurs sont inévitables pour en tirer des leçons et s'améliorer. Vous avez vos propres ressources. Exploitez-les. Alors avec le jeûne intermittent, pour obtenir une rémission face au diabète, je vous propose le docteur Jason Fung. Je vous mets certaines de ses vidéos dans ma playlist. Je trouve que ce médecin est l'expert en la matière concernant l'utilisation du jeûne intermittent pour obtenir une rémission face au diabète de type 2. Il a eu tellement de bons résultats avec ses patients et il m'a beaucoup inspiré. Le jeûne intermittent est parfait quand les personnes ont du mal à faire des diètes trop restrictives. Une autre proposition venant celle-ci du docteur Ken Berry, ce médecin qui a aussi guéri de son diabète de type 2 par l'utilisation de paliers. Chaque 3 mois, il a descendu progressivement les glucides nets et checké conjointement chaque 3 mois l'hémoglobine glyquée afin de comparer les résultats. En fonction des résultats, il faut encore descendre ou pas les glucides nets. Alors, vous pouvez le faire vous-même si vous avez déjà des connaissances. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Beaucoup auront besoin d'un thérapeute pour les aider à construire un plan alimentaire personnalisé. Il parle aussi du régime cétogène qui est une superbe alternative, surtout pour les personnes qui ne veulent pas perdre du poids et qui ont des douleurs chroniques associées. Vous voyez, je vous propose différentes pistes ici pour vous montrer différentes approches. Et cela va être à vous de découvrir votre solution. Il n'y a pas une solution unique pour tous, par contre, il y a certainement une solution pour vous. C'est pour cela que je souhaite vous donner des idées et aussi vous permettre de voir que vous n'êtes pas seul à souffrir de diabète de type 2, qu'une rémission est possible pour certains d'entre vous. Chaque diabétique est différent et qu'il y a différentes possibilités d'y arriver. À vous de trouver, conjointement avec un thérapeute, l'association des solutions qui vous conviennent à vous. Et n'oublions pas que les diètes solutions citées au préalable sont provisoires. Il va y avoir une réintégration progressive de certains aliments. Et vous allez utiliser le capteur Freestyle Libre pour découvrir comment les aliments impactent votre glycémie maintenant que vous avez réalisé une diète. Et là, la reprise alimentaire sera différente d'un diabétique à l'autre. Alors je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément les moyens de consulter un thérapeute. Cela soulève un point important. Pour moi, il serait judicieux d'aider financièrement les personnes qui veulent revoir leur hygiène de vie, les soutenir.
Et ne pas seulement payer pour rembourser les médicaments. Car, sincèrement, être en rémission, c'est justement ne plus avoir à prendre de médicaments, donc moins de coûts pour l'assurance de santé au final. Sans compter qu'un diabète de type 2 amène à d'autres problématiques de santé. En Suisse, il y a certaines cliniques qui offrent des prises en charge globales, ce qui est encourageant, mais il faut que les assurances maladie suivent. Pas simple. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre toutes les chances de votre côté afin de réaliser votre objectif de rémission face à votre diabète et qui fonctionne aussi pour tout objectif dans la vie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.